au siècle des siècles et dans toutes les générations, que nous sommes venus adorer, louer, magnifier. Nous sommes venus entendre, car ta parole est aussi un feu dévorant, un marteau qui brise le roc. Que ce matin, mon Dieu, par ce marteau que tu mettras ce matin dans ma bouche, tu puisses briser toute dureté, imprimer encore dans le cœur de ton peuple, afin, Seigneur, que nous puissions, comme nous l'avons chanté, être parfaits en sainteté, car la sainteté convient à ta maison. Père éternel, merci encore pour bon usage que tu nous permettras ce matin dans ce lieu encore de faire de ta parole. Car elle est lui, le oui et l'amen, la vérité. Et il y a plein de changements, et il y a plein de variations en elle. Ce que ta bouche dit, ta main passe derrière et l'accomplit. Car tu es un Dieu parfait, tu ne te trompes jamais, tu n'introduis jamais en erreur quiconque, car tu es Dieu. Ton trône est au ciel, la terre est ton marchepied. Tu fais ce que tu veux, mon Dieu. Nul ne peut obscurcir ton dessein. C'est ce grand Dieu majestueux que nous sommes venus adorer, magnifier, glorifier et entendre. Pour ma part, ce matin, mon Dieu, je suis ton instrument. Je m'humilie sous tes deux mains toutes puissantes, afin que toi, Seigneur, tu puisses parler. Que ce matin, dans ce lieu, je sois un gant et que ton Esprit Saint soit la main. Afin, Seigneur, d'envoyer ta parole pour que tu puisses guérir ce matin, pour que tu puisses restaurer ce matin, pour que tu puisses faire une œuvre salvatrice de restauration dans nos vies. Père éternel, merci pour tout. Et merci pour ton sang qui soit un bouclier, une cuirasse sur la vie de chacun de nous dans ce lieu, du plus petit au plus grand. Merci mon Dieu, nous remettons toutes choses entre tes mains et que ton onction repose encore sur moi. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Alléluia. Donc je vais sans tarder continuer. Amen. Frères et sœurs, pour ceux qui prennent en route cet enseignement, les précédents sont gratuitement donnés si vous les voulez. C'est enregistré. Donc vous pouvez les commander en CD ou en DVD. Amen. Donc frères et sœurs, nous allons continuer encore à être de bons intendants de la parole de Dieu. Parce que Dieu, Jésus, il est venu, il nous a laissé comme de bons intendants pour bien administrer, gérer toute sa parole, toutes ses révélations, ses préceptes, ses exhortations qu'il nous donne. Parce qu'un jour, il viendra et nous faire rendre compte à ceux qui nous avaient laissés. Comment nous avons géré ces paroles dans nos vies, comment nous avons géré ces paroles dans l'intimité, la communion avec lui. Amen. Nous aurons tous à rendre compte, parce que la Bible dit dans le chapitre 2 de Romains, que Jésus viendra et rendra chacun selon ses œuvres. Chacun. Il me rendra selon mes œuvres, pas selon l'œuvre de mon prochain, de mon frère ou de ma sœur. Jésus viendra, rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle
à tous les chrétiens. Non. Réservant la vie éternelle, ma vie éternelle, ta vie éternelle est en réserve sous une banque en réserve. Il faut que tu aies la clé pour l'ouvrir, pour l'obtenir en définitif. Alléluia. Réservant que ça fasse écho ce matin dans nos pensées. Réservant la vie éternelle à tous ceux. Si tu fais partie de ce tous ceux, si tu fais partie de ce rang qui s'appelle tous ceux, réjouis-toi. Et ma prière que chacun de nous fasse partie de ce rang qui s'appelle tous ceux qui, par la persévérance, a bien fait. Donc il y a du travail. La persévérance nous amène à faire quelque chose. S'il y a persévérance, c'est parce qu'il y a un travail dans lequel nous persévérons. S'il y a persévérance, c'est parce qu'il y a des œuvres dans lesquelles nous persévérons. Si nous persévérons, c'est parce qu'il y a des promesses pour lesquelles nous persévérons. Alléluia. À tous ceux, par la persévérance, à bien faire. À bien faire. Pas à faire mal, mais à bien faire. Une gradation de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Obtiennent à ce moment. Là, tu as la clé. J'aurai la clé. Alléluia. L'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Amen. L'immortalité, lorsque nous sortirons dans la tombe, nous aurons l'immortalité. L'immortalité de notre corps. Alléluia. Considérez quand quelqu'un vient au monde et il sort dans le sein de sa mère, il reçoit dans son âme une existence sans fin. Lorsqu'il passe par la nouvelle naissance, il reçoit dans son esprit la vie éternelle. Et lorsqu'il revient à la résurrection, il reçoit dans son corps l'immortalité. Alléluia. Donc voici les trois aspects de ce que la Bible appelle le salut. Amen. Le salut, proprement dit, ne consiste pas dans la vie éternelle seulement. Alléluia. Le salut englobe, mon frère, ma soeur, mon salut englobe la vie éternelle dans mon esprit que Jésus a sauvé, mon âme qui doit être transformée dans le renouvellement de mes pensées, de mon intelligence, et mon corps qui sera un jour glorifié. Ça s'appelle le salut. Donc quand tu as la vie éternelle dans ton esprit, tu n'as pas pleinement le salut. Tu dois travailler à cela. Et je le répète, la vie éternelle, notre esprit, c'est Jésus qui l'a sauvé. Nous n'avions rien fait pour cela. Mais ton âme, ce n'est pas Jésus qui va le sauver. C'est toi qui vas le sauver. Et c'est pour cela que Jésus sauve notre esprit, pour que notre esprit sauve notre âme. Et afin que notre âme sauve notre corps. Alléluia. Jésus, le dernier Adam, est venu rectifier la chute. C'était ceci avant la chute. L'âme d'Adam marchait par la direction de son esprit qui était connecté avec Dieu tant ils étaient obéissants dans le jardin d'Éden. Donc son âme marchait
par son esprit qui était conduit par Dieu, dont son âme connaissait la vie de Dieu, est imprégné de la vie de Dieu par le moyen de son esprit. Amen. Lorsque la chute est venue, la chair s'est initiée et l'esprit a perdu contact avec Dieu, et de ce fait l'âme aussi s'est mise maintenant à marcher selon les principes de la chair. Mais Jésus, le dernier Adam, est venu rectifier cela. Amen. À la chute, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais Jésus est venu pour rectifier l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. La chute nous a mis de bas en haut, mais Jésus nous met de haut en bas. Il rétablit les choses. C'est pour cela la Bible dit que l'Esprit en nous vient pour rétablir toutes choses. Amen. Donc on comprend bien cela ce matin. Alléluia. C'est toi et moi qui dois sauver notre âme. Dieu ne le fera pas pour moi. Il ne le fera pas pour toi. Parce que s'il savait que tu ne pouvais pas le faire, dans la régénération, il aurait sauvé notre âme. Alléluia. Alors comme c'est l'âme qui a pris la décision au jardin d'Éden, Dieu lui donne une correction maintenant et nous demande de rectifier la chute d'Adam et Ève et de remettre les choses comme il devrait mettre. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est des gens d'enseignement, on ne donne pas bien souvent aux chrétiens. Et ils ne comprennent pas, bien sûr. Mais il faut bien comprendre cela. Donc, je vais continuer. C'était l'hors d'œuvre. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans le menu. Amen. Nous allons mettre un peu de piment dans le menu pour te réveiller. Alléluia. Esprit de Dieu, peux-tu mettre du piment dans le menu pour réveiller les consciences, pour réveiller l'entendement. Alléluia. Quand ça brûle, nous fait ouh. Alors que l'Esprit de Dieu met du piment ce matin dans la nourriture pour réveiller, pas pour brûler, mais réveiller. Amen. Donc Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Donc, souvenez-vous, frères et sœurs, que Dieu le Père, dans la parabole de Jean 15, je continue, cherche que nous produisions du bon fruit. Et je voulais expliquer ces fruits, c'est par l'entremise de notre âme que nous pouvons les extérioriser dans nos vies. Amen. Ce n'est pas notre fruit, mais le fruit de Christ. Parce que nous n'avons pas de sève en nous, en nous-mêmes. Alléluia. C'est la sève qui produit le fruit, mais c'est les sarments qui les portent. Alléluia. Dans notre Romains chapitre 11, la Bible est claire dessus, ce n'est pas nous qui produisions le fruit, nous portons le fruit. C'est la sève qui produit le fruit. La sève vient du Saint-Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Et c'est lui qui nous donne le moyen de porter ses fruits. Amen. Dans Romains 11 nous le dit, que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Les prémices c'est Jésus, la masse c'est l'Église, c'est nous. Donc si Jésus est saint, il est saint, 3 fois saint, le Père est saint, Jésus est saint, l'Esprit de Dieu est saint. Voici pour ça que la Bible
dit Dieu est 3 fois saint. Non 2 fois saint, 4 fois saint, 1000 fois saint. Parce qu'il y a 3 personnages dans la Trinité. Alléluia. Donc c'est pour cela Dieu est 3 fois saint. Le Père est saint à 100%. Jésus est saint à 100% et l'Esprit Saint est saint à 100%. Dieu est 3 fois saint. Et ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Parce que nous sommes ses enfants recréés à l'image de Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Alléluia. Réservant à tous ceux qui par la persévérance à bien faire quoi? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc porter du fruit équivaut à pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu veut voir en nous, comme des fruits. Alléluia. Donc ces fruits sera l'élaboration conjointement avec nous et le Saint-Esprit. Donc si les prémices, Romains 11, sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La racine, les branches. Alléluia, le sept. Alléluia. Si le sept est saint, les branches le sont aussi. Et l'abbé dit bien que si nous qui sommes l'olivier sauvage, nous avons été greffés sur le sept, l'olivier qui est Jésus, de ne pas nous réjouir et nous glorifier. Parce que non seulement nous sommes devenus participants à la racine nourricière. Vous voyez, c'est la racine qui nourrit, la branche. Mais si nous avons sujet à nous glorifier, de ne pas nous glorifier au dépend de la branche que nous sommes, mais de savoir c'est la racine qui porte la branche. Donc ce n'est pas nous qui produisons le fruit. C'est la racine. Nous portons le fruit. Et nous laissons la sève, qui est la force vasculaire du sept, du tronc, nous communiquer la vie. S'il y a quelque chose qui sape cet écoulement, cette vie, cette fonction, le vigneron a un moyen, et nous allons voir ce matin ce moyen. Il a un moyen pour cela. Dieu a tout en main. Alléluia, frères et sœurs. Il a tous les moyens pour amener de bons fruits. C'est ce qu'il veut, voir des fruits. Il ne veut pas entendre des paroles, il veut voir. Alléluia. C'est ce qui l'importe. Donc, il faut que rien, mon frère, ma soeur, ne vienne rompre notre communion avec le Seigneur. Ce qui nous arrivera, nous serons séparés du cep et nous mourrons, puis jetés au feu. Alléluia. Vous allez me dire, ouais, mais pasteur Emmanuel, Jésus a dit, celui qui croit en moi reçoit la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie. Oui. Mais si tu arrêtes de croire en lui un jour, c'est l'inverse qui se fait. Parce que tu as cru en lui, la vie s'est activée. Le processus de la vie éternelle s'est activé en nous. Donc si nous arrêtons le moteur, la voiture s'arrête. Le moteur de notre salut, de notre vie éternelle, c'est la quoi? La foi. Continuez à croire.
Si notre foi fait naufrage, la voiture s'arrête. La voiture de la vie éternelle s'arrête aussi. Et si s'arrête, tu te retrouves à l'état initial. Ton amour que tu étais avant. Parce que la vie prend fin lorsque la foi s'éteint. C'est la foi qui anime la vie, le processus, tout processus de la vie d'un chrétien, c'est la foi, sa foi qui anime tous ces processus. C'est la foi qui anime toutes les fonctions vitales du chrétien. Et ce qui anime ces fonctions de la foi, ce sont les œuvres de la foi. Alléluia. Jacques chapitre 6, 26 le dit. La foi sans les œuvres, elle est morte. Ce qui anime la foi, c'est les œuvres. Si les œuvres s'arrêtent, la foi, elle est morte. Si la foi est morte, la vie est morte, s'arrête. Habakkuk a dit, mon juste vivra par la foi. Non, par sa foi. Alléluia. Donc c'est ta foi, ma foi, qui anime. C'est le moteur de notre croyance. C'est le moteur de notre vie éternelle. Si la foi se retire, avec quoi la remplaçons? Alléluia. Si mon juste se retire, mon âme ne prend point plaisir à lui. Voici ce que Dieu dit, frères et sœurs. Alors comprenons-le bien. Nous allons sécher et nous allons mourir. Amen. Nous allons mourir. Il y a deux chemins, frères et sœurs. Il y a deux portes. Et chaque personne qui vient au monde doit chercher à trouver cette porte parce qu'ils ont la carte, la boussole, ils l'ont pour trouver une de ces deux portes. Et il y a deux cartes qui amènent à une de ces deux portes dans la vie de chaque personne. Il faut trouver cette carte qui amène à une des deux portes. La porte étroite, restreinte, resserrée et la porte qui est spacieuse, large. La porte large, c'est une porte qui amène à la mort. Alléluia. C'est cette porte que Jésus nous demande à choisir. Cette porte nous amène à la mort. Mais lorsque nous allons mourir, nous recevons la vie. Tandis la porte large et spacieuse, il nous amène à la vie. Alléluia. Et à ce sens, nous ne pouvons pas mourir. Alléluia. Parce que celui qui veut suivre Jésus, il faut qu'il meure. Donc tu dois rentrer, il te conduit à la mort pour avoir la vie. Mais l'autre porte, nous vivons parce que nous n'avons pas abandonné notre vie dans la main du Seigneur. Donc nous vivons. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas hériter la vie que donne l'autre porte, qui est la porte qui mène au ciel. Parce qu'il faut mourir. Paul a dit, je suis mort, vous êtes mort, et votre vie est cachée en Christ. Pour ta vie soit cachée en Christ, pour ma vie soit cachée en Christ, il faut que tu meurs au préalable. Si tu es vivant, ta vie ne peut pas être cachée en Christ. Nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ. Si tu es vivant, ta vie ne peut pas être cachée en Christ. Il faut mourir pour que ta vie soit cachée en Christ. Quand j'appelle mourir, la mort du vieil homme.
Alléluia. La mort du vieil homme. Donc, qu'est-ce qui nous fait être séparés et qui fera qu'un chrétien soit séparé définitivement du Seigneur du sceptre? C'est le péché. Parce que le péché est une maladie qui ronge les sarments. Vous savez, des plantes, les arbres fruitiers, ils ont aussi des maladies. Et si on ne les traite pas, non seulement il n'y aura pas de fruits, mais l'arbre aussi, trottoir, peut périr. Donc le péché dans nos vies, c'est une maladie aussi, qui ronge les sarments, qui ronge notre salut, qui ronge notre vie éternelle, et qui sape le travail et l'œuvre que veut faire la sève, le Saint-Esprit. Ça, c'est le péché qui le fait. Donc, quand la Bible dit que Dieu veut voir du fruit, implicitement, Dieu veut traiter chaque aspect de péché dans nos vies. Et le mot péché est un grand registre. Dans ce mot péché, il y a désobéissance, il y a iniquité, rébellion, toutes sortes de choses qu'on peut voir. Amen. Donc, chaque aspect qui gravite autour de ce mot péché, le vigneron s'en charge à les traiter. À les traiter avec nous, avec une telle dextérité que rien ne lui échappe, frères et sœurs. Rien ne lui échappe. À la loupe du Saint-Esprit, il connaît tout. Il voit tout. Et il a tous les moyens. Vous savez, quand Jésus, reprenons Jean 15, l'évangile de Jean chapitre 15, quand Jésus a dit à ses disciples que vous êtes purs, ils étaient décemment prêts à porter du fruit, comme il avait déjà donné l'assurance, excepté Judas. Ils étaient tous purs. Jean 13, verset 10, notez. Mais certes, ils auraient encore besoin d'être émondés occasionnellement. Mais ils avaient été purifiés, ça veut dire qu'ils avaient été purifiés du péché par la foi dans la parole de Christ. Autrement dit, par son enseignement, ce qui peut nous séparer de Christ, c'est le péché. Alléluia. Il est comme une maladie. Le fruit dans ta vie, dans ma vie, mon frère, ma soeur, est la seule validation possible du fait que le sarment demeure dans le sceptre. Alléluia. Et je le dis encore pour ceux qui prennent cet enseignement la première fois. Quand la Bible dit demeurer en moi, le mot méno en grec veut dire, c'est un impératif, veut dire rester où vous êtes déjà. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas une position, mais bien dans une situation, une connexion vitale que nous sommes déjà avec le Christ. Ça veut dire qu'il y a un processus vital qui est déjà activé, entamé dans notre vie avec notre Seigneur. Et c'est ça que l'apôtre Jean dit, de demeurer dans cet état. Ce n'est pas une position. Alléluia. Donc l'absence de fruit est donc une preuve de l'absence de vie. C'est clair et net. Hein? Il n'y a pas cherché à midi 14 heures. La Bible est claire dessus. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. L'absence de fruit équivaut à absent de vie.
Parce que le fruit vient de la sève. Alléluia. Je le dis, vous savez, quand vous prenez un noyau d'un fruit, vous avez dans la main l'arbre, dans votre main. Si j'ai une graine de mangue dans ma main, j'ai l'arbre dans ma main. Parce que dans le noyau, dans toute semence, Dieu a imprimé ce qu'on appelle un code génétique. Un code génétique. Ça se trouve dans toutes les semences. Il a imprimé ça. Et ce code se met en œuvre. On n'a pas besoin de parler au noyau que je porte. Je n'ai pas besoin de dire au noyau de mangue, la graine de mangue que je porte. Je vais te mettre en terre avant que tu pousses. Si Dieu avait permis à la mangue, la graine de me parler, elle m'aurait répondu, c'est pas la peine de me le dire, je le sais. Parce que le code est imprimé, je le sais. J'aurais pu lui dire, c'est pas la peine de le dire, quand je vais te mettre enseveli avec la terre, je vais mettre du fumier, ainsi de suite. Après 2 mois, tu vas éclater la terre et tu sortiras ta première tige. Il va me dire, c'est pas la peine de me le dire, je le sais. Parce que ça, les 2 mois, le jour où il est à terre, il a été enseveli et imprimé dans le code génétique. Si je lui disais, tu sais, lorsque tu vas sortir ta première tige, ta première feuille, après 3 ans, tu vas commencer à fleurir. Il va me dire, s'il parlait, je le sais. Parce que c'est implanté en moi par le Créateur. Je le sais. C'est ce qu'on appelle le code génétique. Donc quand tu as la graine, la noyau, tu as l'arbre dans ta vie. Mais il y a un processus. C'est le processus qui incombe. Le temps, frères et sœurs. Le temps de Dieu. Et c'est ce temps qui permettra de développer le fruit. C'est pour cela, c'est Jésus qui a codifié ce code dans chaque semence. Il sait ce qu'il dit lorsqu'il dit, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alléluia. Parce que si, malgré le code génétique d'une semence, vous savez, il y a des semences qu'on appelle semences aérobie et d'autres semences qu'on appelle anaérobie. Ce sont des semences, vous allez jeter sur la terre, il ne va jamais germer. Parce que la noyau ne va pas s'éclater en la présence de l'oxygène. Il y a d'autres semences, par contre, si tu ne l'enterres pas quelques centimètres de la terre, il ne va pas s'éclater non plus. Parce qu'il y a ceux, il faut l'enterrer, et il y a ceux à la surface. Vous allez voir, il y a certains arbres fruitiers, vous n'allez jamais voir des plants en dessous. Sinon, lorsqu'ils sont couverts par un certain épaisseur de terre, ils vont germer. Non, c'est la même réalité. Nous pouvons être aussi, cessamment, mais si nous ne laissons pas le code aussi génétique que le Seigneur, les moyens pour qu'il puisse aussi s'épanouir, pour qu'il puisse aussi fructifier et venir vivre et ramener les œuvres à la réalité, c'est la même réalité. Donc, frères et sœurs, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alléluia. Tu ne vas pas prendre une mangue et dire que tu l'as cueillie sur un citronnier. Parce que ce n'est pas le même code génétique que Dieu a mis. Et sur un bon arbre, on ne cueille pas de mauvais fruits. Et sur un mauvais arbre, on ne cueille pas un bon arbre. Un mauvais arbre, on ne cueille pas de bons fruits.
et sur un bon arbre de mauvais fruits. Donc c'est clair. Alors comprenons, quand Jésus a dit ça, il y a toute une science, frères et sœurs, qui était dans les pensées de Jésus. Quand il a dit, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Il y avait toute une science de la réflexion, comme le Proverbe, chapitre 8 le dit, en parlant de la sagesse, personnifiant la sagesse. Alléluia, je possède la science de la réflexion. Eh bien, c'est ce qui était en mémoire quand Jésus a révélé ce mot. Continuons maintenant le verset 6, frères et sœurs, dans Jean 15. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, le verset 6 prolonge la pensée du verset 2 et développe le sort des serments qui ne demeurent pas en Christ. Verset 2 dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Verset 6 dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi. Alléluia. Comment quelqu'un peut être jeté dehors? Posons-nous une question au verset 6. Comment quelqu'un peut être jeté dehors si au préalable il ne demeure pas en Jésus? Ça pourrait paraître paradoxal. Comment Jésus peut jeter dehors quelqu'un qui n'est pas en lui? Le verset 2 dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Donc voyez bien, comme je vous dis, ce n'est pas une question de position. Ça veut dire celui qui n'est pas attaché d'une manière vitale avec la vie de la parole de Dieu. C'est ça. Donc le verset 6 prolonge la pensée du verset 2 et développe le sort des serments qui ne demeurent pas en Christ. Ils sont retranchés, jetés dehors. Ils sèchent, ils sont ramassés, ils sont jetés au feu et sont brûlés. Regardez ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens, mon frère, ma soeur, et ouvrons nos oreilles. 2 Thessaloniciens, ne perdons pas Jean. Deux Thessaloniciens, chapitre 1. Aux chrétiens parlaient. L'Esprit Saint n'a pas fait couler de l'encre inutilement pour écrire le verset 7 et 8. Il parle aux chrétiens nés de nouveau. Deux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, 7. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir. Jésus parle aux chrétiens nés de nouveau de l'église de Thessalonique. Quand Jésus viendra pour punir, alors comprenez quand Paul dit considérez la bonté et la sévérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est bon, Dieu est bon, il est aussi sévère. Alléluia. Le Proverbe 25 dit une grande lenteur à la colère fléchit un prince. Une grande lenteur
à la colère fléchit un prince. Alléluia. Je continue. Qui est-ce que Jésus va punir? Il y a deux classes d'hommes sur la terre dans ce verset que Dieu considère quand il viendra. Et qui seront de leur rang de punir. Premièrement, les païens. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est injuste. Il y a des gens, ils ont été élevés dans des traditions, dans des sectes, comment ils auraient pu connaître Dieu. Romains 10 nous donne la réponse. Vous allez le lire. La créature tout entière, les œuvres invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Dieu a laissé son empreinte, sa signature sur la création. On devrait savoir, chercher à le connaître. Les hommes sont inexcusables. Parce que tu sais, tu regardes un arbre, tu dis, mais non, bon Dieu qui a existé. Qui m'en y fait ça? Il suffit de dire ça, l'Esprit Saint vient et te met une soif de connaître celui pour qui tu t'interpelles qui a fait ça. C'est très simple. Dieu a mis dans le cœur de tout homme ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Alléluia. On doit chercher à connaître Dieu. Dieu ne va jamais condamner quelqu'un comme ça. Ici, tu devais chercher à le connaître. Romains 2 dit, si les païens qui n'ont pas la loi, les païens n'avaient pas la loi. La loi avait été donnée par Moïse pour les Hébreux, les Juifs. Alléluia. Lorsque les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, alléluia, ils sont pour eux-mêmes qui n'ont pas la loi. Paul dit dans Romains chapitre 2, une loi pour eux-mêmes. Et leur cœur démontre par là que les œuvres de la loi est inscrites dans leur cœur. Ils n'ont pas la loi. Car leur conscience les rend témoignage et leur pensée les accusant ou les défendant tour à tour. Et plus haut, dans ce même chapitre, Paul dit que ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Mais ceux qui ont péché avec la loi seront jugés avec la loi. Amen. Donc les païens qui n'ont pas eu la loi, au temps de Jésus, au temps des Juifs, amen, ils seront quand même jugés sans la loi. Parce que où il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. Mais il y a un péché qui sera imputé. C'est le péché de la mort éternelle qui habite quand même l'homme. Et pour ce péché, il fallait quand même un rédempteur. Et pour être gracié, racheté, il fallait chercher à connaître ce rédempteur, à le chercher d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu nous donne les moyens. Il a ses regards sur tout être humain. Alléluia. Donc quand la Bible dit, dans 2 Thessaloniciens, ceux
qui ne connaissent pas Dieu, ça veut dire ceux qui n'ont pas cherché à connaître Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et bien souvent, ce sont des gens, même s'ils sont ignorants, mais Dieu a cherché à frapper peut-être 100 000 fois à la porte de leur cœur. Ils ont toujours dit non. Parce qu'il y avait du bruit. Vous savez, bien souvent, Dieu parle aux hommes, on n'entend pas sa voix. Il parle par des circonstances, il parle par des situations, il parle par la parole, il parle par des films, il parle par toutes choses, il parle par des louanges, il parle par des événements. On n'entend jamais. Nous sommes sourds d'entendement. Pourquoi? Parce qu'il y a du bruit dans notre âme. Il y a du bruit. Quand il y a du bruit, chez toi, quelqu'un vient frapper, on n'entend que du bruit. On frappe encore plus fort, on entend du bruit. Donc on n'entend pas. On est là, mais on n'entend pas, il y a trop de bruit. Alors aussi, la personne est bien là, mais il n'entend jamais la voix de Dieu, parce qu'il y a toujours du bruit dans son âme. Son âme lui dit, oui, mais ou ni foi, ou ni tradition, ou ni religion, ou ni l'habitude là, ainsi de suite. Ça, c'est ce que j'appelle du bruit dans l'âme. Alors on ne reçoit jamais l'hôte du ciel, le grand invité, Jésus qui frappe la porte de nos cœurs. On le met toujours à la porte. Qui neige, qui fait chaud, nous pas jamais ouvert pour laisser Jésus chauffer petit goutte en casaquerno. Alors voici cette classe que Dieu dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça c'est le monde, les païens. Deuxièmement, nous les chrétiens. Alléluia. Si un pasteur t'a jamais dit Jésus viendra te punir, eh bien, prends un feutre et appuie sur ce verset pour ne pas l'oublier. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Qui est-ce qui n'obéit pas à l'évangile de Jésus? Ce n'est pas les païens, hein? Parce que les païens n'ont pas l'évangile. Ils ne peuvent pas obéir. L'évangile est fait pour nous sauver. Donc, tu obéis à l'évangile quand tu es déjà rentré dedans. Alléluia. Donc, les chrétiens, nés de nouveau. Donc, tu es sauvé. Mais si tu n'obéis pas à l'évangile, réservant la vie éternelle à tous ceux qui obéissent à l'évangile du Christ. Réservant. Si tu n'obéis pas à l'évangile du Christ, tu n'es pas dans ce lot où la vie éternelle t'est mise en réserve. Alléluia. Mais ceux qui t'ont mis en réserve, et le monde, voici la suite. Ils auront, au pluriel, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile et ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou qui n'ont pas cherché à connaître Dieu. Alléluia. Ils auront pour châtiment, voici la punition de Jésus. Alors ça vaut mieux maintenant, mon frère, ma soeur, quand tu viens à l'église, d'accepter le châtiment de Dieu. Parce que je viens tout à l'heure sur cela. C'est ce que le vigneron va utiliser pour laver les sarments qui se salissent dans la boue de ce monde. Il a un remède pour ça, un détergent pour cela. Il n'est pas chimique, il est spirituel. Amen. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. La mort ruine éternelle veut dire la vie dans la géhenne, nuit et jour. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Alléluia.
Alors le voici, hein. Si on t'avait jamais dit que tu ne seras jamais puni, tu ne perdras jamais ton salut, alors mets ton feu sur ce mot pour ne jamais l'oublier et trembler devant cette parole. Alléluia. Maintenant, nous allons voir ce que notre Seigneur nous enseigne maintenant à travers le mot « il est retranché ». Le mot grec qui est employé pour retrancher est le mot grec « héros ». Ça signifie couper, retrancher ou élever. Élever. Tout serment qui est moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et ce mot a une même consonance, les deux, nous allons le comprendre. Donc ça veut dire couper, retrancher ou élever. Ce verbe est employé 23 fois dans l'évangile de Jean. Le même narrateur, il emploie ce mot héros 23 fois, pardon. Dans 8 passages de ces 23 fois qui sont dans la bouche de l'apôtre Jean, il est traduit par élevé et dans les autres, traduit par ôter et retrancher. Maintenant là, quel sens lui donne là? Toujours dans le verset 2, Jésus parle d'émonder. Le verbe signifie littéralement, qui est traduit par émonder, c'est le mot grec katéro. Ce mot verbe, le verbe grec qui est traduit par émonder au verset 2, veut dire nettoyer, purger, purifier. Alléluia. Émonder, nettoyer, purger, purifier. Amen. Nous l'avons vu, qui est traduit par émonder, est le même pour purifier. Quand Jésus avait dit dans Jean 13, 10 que vous êtes déjà purs, c'est le même mot, émondé, katéro. Donc Jésus avait dit, vous êtes déjà purs par la parole que vous avez acceptée. Ils étaient déjà nettoyés de leur condamnation éternelle. Ils avaient déjà été purgés, leur peine, du seul fait qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur et ce qui s'encourait, la mort et ainsi de suite. Par anticipation, ils ont été nettoyés, purgés, lavés et purifiés. Donc c'est Jésus qui purge les péchés. Ce n'est pas le purgatoire qui va purger tes péchés. Si tu crois à ça, mon ami, tu vas regretter toute ton éternité. Et tu verras, il n'y a jamais eu de purgatoire. Parce que ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. C'est un dogme, un concile qui est venu par Trente. Le concile de Trente. Et j'ai le concile à la maison. Le concile de Trente qui parle du purgatoire, du Vatican, dit que le purgatoire n'est pas biblique. Je vous le dis, ce que le concile de Trente, qui est venu par ce concile, le purgatoire, il dit que le purgatoire n'est pas biblique. Mais le dogme oblige les fidèles catholiques à se plier à ce concile, obligés à l'accepter.
Qui est-ce qui oblige à accepter une vérité? Dis-moi. Qui vous oblige à accepter une vérité? Satan. Dieu n'oblige personne à accepter aucune vérité. Il te met un devoir, un demeure de l'accepter. Parce qu'il y a une condition, un si qui est devant. Mais Satan, il t'oblige. Donc, voyez bien, c'est Satan qui oblige à accepter ces mensonges au détriment de la perte de notre âme pour l'éternité en enfer. Alors, ton âme ne sera pas purgée par le purgatoire. Ça n'a jamais existé, ni le limbe pour les enfants. Si tu n'es pas passé par le baptême bébé, il y a le limbe pour les enfants. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas de limbe. Il y a 2 lieux dans l'au-delà. Et qui est biblique, qui est confirmé, attesté, même par des témoignages. C'est l'enfer et le paradis. Et il n'y a ni purgatoire, il n'y a ni limbe. C'est Satan qui échafaude. C'est ça. Alléluia. Ça, c'est échafaudage à diable là, pour faire monter Adam. Et l'on monte haut, échafaudage, il a faire tomber, pour casser quoi haut. Et il te récupère après, il t'envoie en enfer pour te tourmenter et rigoler après. Donc, c'est la parole de Dieu qui a émondé du seul fait qu'ils ont cru. Sauf un, Jésus l'a dit, Judas. Là, Judas, il s'est rendu compte que c'est celle qui était purgée par péché, c'est la parole. De toute façon, tant de Judas ne croyaient pas ça, parce que le concile de Trente est venu longtemps après. Amen. Donc alors, croyez-le bien, rejetez cette doctrine si vous le croyez toujours. Le purgatoire, parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens nés de nouveau, ils croient toujours à ça. Ils croient toujours au purgatoire. Ils croient toujours à baptême à bébé à eux. Alors, rejetez ça. La tradition, c'est la tradition qui a crucifié Jésus. On rejetait, Jésus a dit aux pharisiens, vous rejetez ma parole au détriment de votre tradition. Parce que vous avez comme père le diable et vous accomplissez sa volonté. Et si vous aviez comme Dieu, votre père, le Dieu, vous aurez cru ce que moi je vous dis. Voici ce que Jésus a dit aux pharisiens et aux scribes. C'est eux qui avaient la loi. Hein. Jésus pas été pédé. Hein. Il dit, yo papa zot, c'est diable-là. Parce que ça, ils disent, on fait ce qu'on fait. Si aujourd'hui, on dit aux gens qui ont la tradition, votre père c'est le diable, ça va les choquer. Mais c'est la vérité. Amen. C'est leur père spirituel. Parce que c'est le progéniteur au jardin d'Éden qui a fait rentrer cette sauce dans l'ADN de l'homme et de la femme au jardin d'Éden. Donc c'est le progéniteur du vieil homme. Donc Jésus, c'est ce qu'il dit. Amen. Il parlait du Père spirituel. Toute personne a un Père spirituel, soit Dieu ou soit Satan. C'est un ou l'autre. Si tu n'as pas Dieu pour Père spirituel, tu as Satan automatiquement. Si tu as Satan pour Père spirituel, tu ne peux pas avoir Dieu en même temps. Un point, c'est tout. Et si tu es avec Dieu, et en même temps tu essaies d'avoir un petit peu avec Satan, pour ne pas trop mal vu, pour être bonne conscience devant tout. Comme Paul, il y a des chrétiens qui me disent, Paul, quand il passait, pour y tenir bonne conscience, quand il était avec les Juifs, il était juif. Quand il était avec les païens, les pères païens. Mais on a mal compris. On tire la parole dans son contexte. Et on dit, les nous vers le monde, pour une bonne conscience, nous avons fait ça, le monde a fait. Raisonnement des chrétiens, nés de nouveau. Mais quand tu fais, pour plaire un peu au monde, pour ne pas les décevoir, tu joues le jeu de ton ancien père, Satan,
et tu es en gloire avec lui. Alléluia. Parce que Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi à 100%, il est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi, disperse. On ne peut pas servir de maître en même temps. Si tu as fait le choix de suivre Jésus, il est ton maître, ton Seigneur, tu dois renier ton ancien Seigneur et ton ancien maître. Satan, il faut le renier. Il ne faut pas avoir honte à dire à Satan que je t'ai renié, Satan. Tu n'es plus mon maître. Il n'y a chrétien qui peut nommer nous à Satan. Jésus pas te peut nommer nous à Satan. Jésus a parlé face à face avec le diable. Il a dialogué avec Satan face. Il pas te paye. Pourquoi nous paye Satan? Parce que nous paye, il n'y a avantage. Si nous ne pouvons vivre dans les désordres, nous pouvons vivre dans les péchés. À ce moment, oui, tu as intérêt d'avoir peur. Parce qu'il peut rigoler vers nous. Alléluia. Son nom, c'est Satan. C'est Satan non haï. Qui n'en veut nommer? Il y a des chrétiens, pour trouver si vous jouez, si vous la peur, il y a crié Lucifer. Il n'est pas Lucifer encore. Il était Lucifer. Parce que Lucifer en hébreu veut dire ange de lumière. Il n'est pas ange de lumière, il est un ange de ténèbres. Non, c'est Satan. Satan en hébreu veut dire calomniateur. Ennemi. Voici ce que ça veut dire le mot Satan. Alors, si vous père nommé, dit calomniateur, au nom de Jésus, va-t'en. Pas crier Satan, crier en français, calomniateur. C'est ça que ça veut dire en hébreu, Satan. Si vous père nommé Satan, dit calomniateur. C'est même mitin là. Alléluia. Tu n'as pas à avoir honte et peur. Jésus n'avait pas peur. Il a parlé face à face avec Satan. Nous ne pas avoir. Nous qu'à parler et qu'à attendre voir nous. Je vous le dis en esprit, c'est une révélation de Jésus. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. Tu es là, tu ordonnes à Satan quelque chose, il t'entend. Peu importe là, il est dans les lieux célestes. Tu ordonnes à un démon, il t'entend, peu importe là. S'il y a un démon qui habite quelqu'un en France, tu l'ordonnes, tu parles, il t'entend, il n'y a pas de distance. Et ça m'arrive de faire la délivrance au téléphone pour des gens qui sont dans des pays. Et ça fonctionne. Parce que l'esprit qui est dans la personne entend exactement comme si la personne était devant moi. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. Et comprenez, ce n'est pas pour rien lorsque le vendredi, nous prions et nous faisons du combat spirituel. Nous savons ce que nous faisons. Parce que les esprits entendent et ils ont obtempéré. Alléluia. Nous ne les voyons pas, ce qui bouge dans le monde invisible, mais si vous les voyez, ça te base votre force de prier en sens à ça. Si Dieu nous permettait de voir ceux qui sont brisés dans le royaume des ténèbres, dans les lieux célestes, lorsque nous prions, frère, ça t'encourage les autres. Je vous le dis. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se font que nous ne pouvions pas imaginer dans le royaume invisible. Amen. La parole de Dieu. Donc je disais, frères et sœurs, émonder, cela implique aussi enlever les insectes, les parasites et les rejetons inutiles, tout ce qui handicape la croissance de la grappe. Amen. Les deux mots sont liés ensemble par une consonance analogue, éo et KTO. Maintenant, c'est en automne, après la vendange, que les vignerons enlèvent les branches mortes qu'elles aient portées au nom du fruit. Amen. Il y a un jour aussi, Jésus viendra faire la vendange. Lorsqu'il viendra, comme dit Philippiens, chapitre 2, nous avons vu, entre autres, qui n'est pas exhaustif. Il viendra faire la vendange. Le Seigneur Jésus s'occupe, vous savez, de sa vigne. Il s'occupe de sa vigne. Il a dit, laissez croître ensemble. Nous voulons mettre dehors l'ivraie. Jésus a dit, laissez croître ensemble le blé et l'ivraie.
Ces deux semences, si vous le savez, quand on les voit, ils sont exactement la même chose. C'est les fruits qui les différencient. Ils sont la même chose. Tu peux les toucher, tu vas dire ça c'est le blé, et peut-être c'est l'ivraie que tu touches. Tu vas toucher l'ivraie, tu vas dire ça c'est le blé. Tu vas toucher le blé, tu vas dire ça c'est l'ivraie. Alléluia. Jésus a dit de laisser croître ensemble. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens dans l'église, le corps du Christ. Je ne parle pas ici, seulement je parle dans toutes les églises. Nous aimons trop choisir nos frères et sœurs. Vous savez, quand un parent a des enfants, il met un enfant, un nouveau au monde. Est-ce que vous allez choisir le frère ou la sœur que vos parents mettent au monde pour l'aimer ou pas? C'est la même chose. Lorsque Jésus amène quelqu'un nouveau-né dans l'église, il faut l'accepter et l'aimer comme tous tes frères et sœurs de l'église. Parce que c'est Jésus qui l'a amené. Que ça soit sa vie, a été ou est, la manière qui vient à Jésus, il faut l'accepter. Parce que qui sommes-nous pour choisir nos frères et sœurs? C'est dans la famille de Jésus. Tu n'as pas choisi, sélectionner tes frères et tes sœurs. Si Jésus l'a amené, Jésus sait pourquoi. C'est pour l'aimer. Parce que Jésus nous aime. Jésus n'a pas regardé la couleur que nous étions, notre cœur, lorsqu'il nous a amenés aussi à l'église. Il nous a fait grâce pour tous nos péchés. Alors il dit d'accepter ceux qui viennent à lui tels qu'ils viennent au Seigneur. Tels qu'ils viennent au Seigneur. S'ils sont assassins, acceptez, lèvez-nous au Seigneur. Pas pour être assassins, parce qu'ils viennent pour convertir. Et qu'ils comprennent que ça a été qu'à faire, il faut y arrêter. S'il était un voleur, il vient au Seigneur, le Seigneur l'a gracié et Jésus ne le voit plus comme un voleur. Il le voit un enfant né de nouveau. Il faut l'accepter. Il est venu comme ça au Seigneur. Et à ce moment, il saura qu'il ne doit plus voler. Nous aimons trop choisir nos frères et sœurs. Et les têtes à frères et sœurs nous pas appelés nous croyons chez désagréments et veille. Paul a dit, lorsque nous nous réunissons dans l'église, c'est pour devenir meilleurs et non pour devenir pires. Alors, est-ce que là, nous croyons chez désagréments, nous croyons venir meilleurs ou nous croyons venir plus mauvais? Que chacun s'interpelle ce matin. Alléluia. Jésus est le chef suprême de l'Église. C'est lui qui sélectionne ses brebis. C'est lui qui a souffert pour les arracher dans la carrière du monde, pour les laver par son sang et les placer dans un corps pour lui donner une forme aiguisée comme il le veut et comme il le plaît. Et en son temps, avec patience, amour, bonté et miséricorde, que tous nous avons par, sans exception. Alléluia. Donc nous n'avons pas choisi nos frères et sœurs. Tous les bienvenus, les frères et sœurs qui sont ici, qui sont donnés au Seigneur, soient les bienvenus. Alléluia. Ils appartiennent à Jésus. Le même sang les a lavés comme toi. Même si tu avais 10 péchés seulement, la personne qui vient, le nouveau-né, a 1000 péchés, c'est le même sang qu'il a lavé. C'est le même sang, même si tu avais 10 péchés, Jésus n'a laissé aucune trace sur ton casier judiciaire. Le même sang est aussi peu pour ne laisser aucune trace dans le casier judiciaire de celui qui avait 10 000 péchés. C'est le même sang.
La puissance qui émane dans le sang de Jésus est suffisante pour tout péché. C'est les clauses de l'alliance nouvelle, ratifiées par le sang de Jésus. Je pardonnerai toutes leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 33, verset 33. Jérémie 31, verset 33. Alléluia. Les clauses de l'alliance. Alléluia. Je conclus ce matin. C'est en automne que la vendange, qu'on enlève les branches mortes, qu'ils aient porté de fruits ou non. Jésus viendra ensuite faire la vendange. Il est patient, il attend. Ce n'est pas que l'Éternel a renié sa venue, mais il use de patience, ne voudront qu'un périsse, mais que tout arrive à la connaissance de la vérité. Mais un jour il viendra. Je lis un témoignage, vous savez, le Seigneur dit à un serviteur que le Père l'a déjà envoyé plusieurs fois chercher son Église. Plusieurs fois chercher son Église. Ça veut dire l'Église devait déjà être enlevée. Il n'a pas dit en quelle date que le Père lui avait donné l'ordre d'aller chercher. Jésus a plaidé à chaque fois. Il dit, je plaide. Je disais au Père, attends, l'Église est malade. Mon Église est malade. Attends encore un peu. Il y aura trop qui seront perdus. Sa miséricorde triomphe de son jugement. Et il dit, le Père a dit, la prochaine fois, ce sera fini. Il ne donne aucune chance. Dernier multi-atome. Et Jésus a dit, la prochaine fois, le Père lui dira, vas-y. Il va plus supplier. Et il a dit, parce que son Église le déçoit. Et ça, il va arriver. Il descendra chercher ceux qui sont prêts. Alléluia. Alors glorifie le Seigneur pour cela. Parce que si Jésus était déjà venu, si je demande de lever la main, celui ou celle qui a l'assurance en âme et conscience qui serait découlé, je crois qu'il n'y aurait aucune main levée. Si Jésus devait venir l'année dernière, est-ce que tu étais prêt? Quelle relation tu avais en ce temps-là avec ton frère et soeur de l'Église? Est-ce que tu serais parti? Interpellons-nous. Si Jésus venait aujourd'hui, ce matin, est-ce que tu serais prêt pour partir? Ou est-ce que nous serons dans le rang de ceux qui auront pour honte, pour châtiment, une honte et une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et bannissement éternel? Est-ce que nous serons dans ce rang aujourd'hui? Que chacun répond ce matin pour soi-même. Et comme dit Paul, que chacun, au lieu à se glorifier de soi-même et non envers autrui. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Oui, tu peux acclamer Jésus. Amen. Nous allons, frères et sœurs, nous tenir debout. Nous allons fermer les yeux. Père éternel, Dieu d'amour, merci, merci, merci Seigneur.
Nous savons, Jésus, ton cœur ne cesse de pleurer en pensant ce que tes deux mains ont fait, le sang qui a coulé une fois sur la croix du Calvaire. Et malheureusement, beaucoup parmi ton peuple n'y prennent égard. Car beaucoup parmi nous, nous avons oublié la souffrance que tu as endurée. Nous avons oublié que tu es un Dieu qui nous a arrachés de la boue du péché. C'est toi, Seigneur, qui as fait ces choses. Qui pouvait nous sauver à ta place? Nulle autre personne. C'est toi qui as dit, le Père, me voici. Je viens et envoie-moi, selon ce qui est écrit de moi dans le rouleau. Tu n'as voulu ni holocauste pour les péchés, ni agrès de sacrifice. Mais je viens. Je me dépouille de ma gloire afin de devenir un vrai homme, un vrai serviteur. Et tu es venu et tu as pris la forme d'un homme, toi qui existais en forme de Dieu. Alors Seigneur, quel pire châtiment seront trouvés dignes ceux qui ont foulé ta personne dans nos vies, qui a profané le sang de l'alliance par lequel nous avons été sanctifiés, et outragé ton esprit de grâce. Car ce jour, nous ne pourrons rien dire. Nous allons simplement rougir devant toi, avoir des tremblements, des grincements de dents et des pleurs. Mais gloire, grâce soit te soit rendue, Seigneur. Ma prière, que tu nous épargnes tout de ce rang, de ce châtiment, mon Dieu. Alors, Seigneur, ma prière, tu as dit que nous sommes tous mis dans la même ancêtre et nous sommes fils et filles dont tous nous avons part au châtiment, afin, Seigneur, pour nous ramener et produire en finalité un fruit de justice. Qu'il soit ainsi pour que nous puissions encore avoir le temps de nous aligner, de revenir à toi, car tu ne voudrais pas la mort du pécheur. Tu as donné encore le temps, Seigneur. Tu devrais venir selon le témoignage de ce serviteur. Déjà, ça devrait nous interpeller. Où serions-nous aujourd'hui, Seigneur? Si tu n'es pas venu, tu nous lances un ultimatum pour revenir à toi avant qu'il soit trop tard. Ma prière, Seigneur, tous ceux parmi ton peuple, tu as ouvert les yeux. Tu les as arrachés des ténèbres à la lumière, du royaume, la puissance de Satan à Dieu. Tu les as fait bénéficier du pardon, de la vie éternelle et mettre au rang de l'héritage avec tous les saints. Il y a aujourd'hui beaucoup qui sont assis sur les bancs de l'apostasie. Secoue, mon Dieu, ce banc.
où qu'ils se trouvent, et ramène tes brebis, Seigneur, à la bergerie que tu choisiras pour eux. Ramenez, Seigneur, car tu es attristé et ton cœur pleure en les voyant errer encore dans les montagnes de ce monde perdu. Ce matin, mon Dieu, arrache également tous mercenaires qui se sont introduits, infiltrés en Guadeloupe, dans ton troupeau, dans ta bergerie, Seigneur, pour dévorer tes brebis, les tondre sans cesse avec des périodes inappropriées, Seigneur, et ne rien donner à leur âme en retour comme parole et nourriture solide, Seigneur. Arrache-les, mon Dieu, car tu es le chef suprême de ton Église. Arrache, Seigneur, ces mercenaires qui sont déguisés en brebis, qui sont déguisés en serviteurs, mais au fond de eux, tous qui font la foi. Car ils n'aiment pas tes brebis. Ils aiment leur poche, Seigneur. Arrache-les, mon Dieu, et envoie-les, Seigneur, d'où ils sont venus, pour protéger ton troupeau et protéger tes brebis, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée ce matin, que nous puissions encore durant cette semaine les mastiquer, les ruminer pour avoir une bonne digestion, pour que nous puissions vraiment être restaurés et fortifier notre homme intérieur pour prendre des décisions consenties, résolues avec toi et pour toi en vue de notre éternité que tu réserves, Seigneur, à l'avenir. Merci, Seigneur, pour le moyen que tu nous donnes de mettre en œuvre notre salut. Car c'est toi qui fais le moyen, qui donne le moyen, selon ton bon plaisir. Père, c'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Retire nos pieds de tout sentier épineux qui mène à la condamnation et au châtiment éternel. Car tu ne nous as pas appelés pour le jugement dernier, mais pour l'acquisition de notre salut. Qu'il soit ainsi et que cette prière soit le partage de chacun de nous devant ta face que je présente, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir maintenant notre Seigneur.